Bonjour Lorina. Bonjour Olivia. Bon bah, j'espère que, la connexion va être bonne pendant toute l'interview. On reprendra s'il y a des petits couacs et on s'excuse déjà, auprès de la communauté s'il y a des petits bugs. Voilà, les conditions sont celles-là aujourd'hui et on va essayer de mener l'interview jusqu'au bout pour qu'elle soit vraiment, audible. Voilà, Lorina, je t'ai découvert il y a pas très longtemps en fait, peut-être il y a un mois. J'ai découvert le parcours d'une femme, qui travaille principalement avec les enfants autour voilà, de tout ce qui concerne la confiance, si je peux le dire de manière assez générale, comment créer un cadre de confiance pour les enfants. Mais il y a pas que ça, il y a pas que, le travail avec les enfants que tu fais aujourd'hui. Tu travailles aussi avec les femmes parce que, voilà, et tu vas nous l'expliquer pendant l'interview, comment on travaille, avec les enfants, mais on travaille aussi avec les adultes et notamment avec les mamans pour qu'elles puissent, aussi retrouver, confiance en elles, mais pas que avec les mamans, juste avec les femmes aussi, tu vas nous l'expliquer, mais comment on remet en place une société, comment on redonne, confiance, dans les gens pour qu'ils se positionnent dans une société et remettre de la justesse, en fait. Sachent dire non, sachent dire oui et remettre de la justesse dans ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Bon voilà, je présente assez, brièvement comme ça. Mais moi, j'ai vraiment aimé, ton approche autour des enfants principalement, de l'accompagnement des enfants parce qu'il y avait quelque chose que tu me disais dans nos échanges, c'était, j'ai pas envie de recréer encore une nouvelle manière, de faire de l'éducation, j'ai pas envie de créer un nouveau modèle en fait, j'ai envie de ramener les gens plus à leur présence pour qu'ils trouvent en eux-mêmes les réponses et surtout que, ben, quand on est avec un enfant notamment, on réapprenne à être présent vraiment et à l'écoute, à être dans son corps et à être à l'écoute. Voilà ce que j'ai retenu principalement de nos échanges, mais bon, je pense que tu vas pouvoir nous dire beaucoup plus de choses. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu pourrais voilà, te présenter, même si je sais que c'est pas forcément évident, nous dire voilà, qui tu es et ce que tu fais. Mmh. Qui je suis et ce que je fais. Hem, hem, Ce que je fais, peut-être commencer par là, même si c'est lié à qui je suis, à ce qui m'anime. Ce que je fais, c'est que, en tout cas, j'accompagne les enfants, mais aussi les familles, les femmes. J'offre des espaces, d'accompagnement individuel et aussi en groupe. Revenir tisser, le lien avec soi. Dans nos corps, dans nos émotions, dans notre lien au monde, mais aussi tisser le lien avec les autres. Vraiment retrouver, ouais, cette connexion intérieure qui nous lie et cet espace qui, aussi avec les enfants, quelque part, qui nous pose à l'intérieur et qui fait que, ouais, tout d'un coup, c'est possible de se rencontrer. C'est possible de se rencontrer, c'est possible d'imaginer, aussi des manières de vivre ensemble qui vont être plus justes, en fait, plus justes pour chacun, plus justes pour, prendre soin de la vie. C'est un terme que j'aime beaucoup, prendre soin de la vie, même si peut-être pour certains, il dit pas grand-chose, mais je crois que dans mon expérience, peut-être dans qui je suis, parce que je suis une femme qui chemine depuis que je suis enfant, en fait, sur, cette relation adulte-enfant. Elle m'a questionnée très, très jeune. J'ai cherché à comprendre ce qui se jouait dans cette relation et d'où venait la violence qu'on pouvait vivre enfant. Alors même que, pour ma propre expérience, mes parents m'aimaient, ils avaient des belles intentions pour moi et en même temps, il y avait comme quelque chose de difficile dans le fait de me faire comprendre, de me faire entendre ou juste de les comprendre. C'est comme s'il y avait 2 mondes et que, j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans cette relation et d'où vient cette violence? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, soutenir les enfants à quand je parle de parler de confiance, de grandir en confiance, c'est vraiment dans la confiance en eux, la confiance que ce qu'ils sont, c'est juste, que ce qu'ils vivent, c'est OK, que ce qu'ils vivent, c'est vrai et aussi la confiance qu'il y a des adultes autour d'eux qui sont là et ils peuvent compter sur eux, en fait. Ça, c'est pour moi, important, en fait, de recréer cet espace-là et du coup, je chemine depuis que je suis enfant, là autour de qu'est-ce qui va nous aider à recréer cette sécurité, en fait.
Je dis, «Qu'est-ce qui va nous aider à recréer?» parce que pour moi, il y a quelque chose dans notre culture qui nous a, éloignés de cette rencontre, de juste cet être ensemble et qui a généré toute cette, violence. On parle de violence éducative aujourd'hui, alors je suis pas toujours à l'aise avec ces termes, mais en même temps, c'est une réalité aussi et elle est pas voilà, elle est pas nécessairement volontaire et vraiment voulue. C'est pas: «Je veux faire du mal à mon enfant» et en même temps, il y a une réalité où il y a quelque chose qui blesse dans le cœur, qui blesse dans l'âme, qui Mmh. éloigne petit à petit l'enfant de lui et du coup, ben, il va petit à petit, se créer, voilà, comment il va falloir que je me comporte pour que les adultes autour de moi, ils restent encore présents pour Mmh. moi, qu'ils m'aiment, que la Mmh. société, elle m'accepte Mmh. et j'ai en fait, j'ai envie de contribuer à un autre monde. Je crois vraiment qu'on peut rester, proche de nous et je crois que plus on est proche de nous, plus on prend soin de la vie plus largement, la nôtre, mais aussi la terre Mmh. et les autres êtres et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse reprendre soin de la vie, réapprendre à écouter cette vie et retrouver la confiance, en fait, pour moi, ça a été un long chemin de retrouver la confiance dans mes sensations et d'avoir confiance que ce que je sens, c'est vrai. Ça a été et ça peut toujours c'est beaucoup plus simple maintenant, mais c'est un vrai chemin de me dire: «Mais c'est vrai», même si le monde autour me dit: «Non, mais c'est pas possible». C'est vrai, c'est réel et ça a de la valeur Mmh. et c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose où je peux aussi être, plus paisible, me sentir beaucoup plus en sécurité. C'est quelque chose de moi à moi et qui se construit enfant par le regard et l'accompagnement de l'adulte. C'est là où pour moi il y a les adultes à accompagner pour, quelle présence on va offrir pour que l'enfant il puisse, nourrir cette sécurité intérieure. Ce que tu veux dire, c'est que si les adultes qui sont avec les enfants ne sont pas eux-mêmes, sécurisés intérieurement, ça va être difficile qu'ils le transmettent à des enfants, c'est ça que tu veux dire? Ça c'est sûr, mais ce que je veux dire c'est que, je vois dans l'éducation, on a beaucoup de il y a beaucoup d'écriture, il y a une mode assez éducatif avec beaucoup de principes ou alors aussi des livres qui nous disent: «À tel âge, ça doit être comme ci, comme ça» et du coup, on est face à l'enfant avec tout ce bagage de qu'est-ce que ça doit être d'être un parent? À quel âge il doit savoir faire les choses? Comment je dois me comporter? Comment et du coup, on est quelque part plus vraiment, présent à notre corps et à notre cœur. On est beaucoup avec notre tête qui veut bien faire. Mmh. Et pour moi, l'enfant, pour, pouvoir nourrir sa sécurité intérieure, la présence à lui, il a et dans notre propre, humanité, présence et il nous demande pas d'être parfait, mais juste d'être humain avec nos peurs, nos inquiétudes, nos colères, nos et du coup qu'on retisse nous ce lien avec, ouais, j'ai envie de dire lâcher, tous ces, Injonction. toutes ces injonctions et Mmh. tous ces, il y a une part de moi où les modèles actuels, oui, ils peuvent être un soutien pour, mesurer les endroits où on a été conditionné en tant qu'humain et parent, mais ils peuvent aussi être un nouvel enfermement Comme et quoi, du par coup, on exemple, va quand tu parles de ben nouveaux modèles, parce qu'on entend aussi pas mal de choses autour de la communication non violente, ouais. tous ces modèles-là dont tu parles? Ben, je pense, ouais, tout ce qui est, les mouvements d'éducation positive, la communication bienveillante, la communication non violente, en fait, selon comment elle est, si elle est au service de rester vivant, oui, mais je vois aussi beaucoup de parents qui cherchent à bien faire Mmh mh. et c'est comme si, j'ai envie de à la fois, j'ai envie d'honorer cette envie de vouloir bien faire, de prendre soin de ces petits êtres et en même temps, il y a un bout de moi qui aurait envie de permettre à ces adultes de nous permettre de nous foutre la paix quelque part. Oui, on a des repères qui vont nous aider, mais à revenir à retisser ce lien fluide avec nous Mmh. et qui vont nous soutenir à aussi créer un art de vivre avec les enfants. Mmh. Mais si c'est à partir de notre tête, pour moi, On quelque refait part, on est on dans re on refait la même chose, on sauf que refait la les mêmes violence, elle est choses. cachée On et refait pour moi, les c'est presque même pire pour les enfants parce qu'ils ont un message visible qui a l'air, mais en fait, magnifiques. dans le fond, ils sentent l'énergie qui est juste déconnectée du Ouais. message Mmh. et pour moi, ça demande de tisser à la fois un lien avec soi et à la Mmh. fois cet art de la relation. C'est pas l'un ou l'autre parce que les Ouais. 2 sont liés pour moi. Parce que Mmh. même quand on a que le chemin avec soi,
parfois on sait pas non plus comment aller avec l'enfant pour aller, lui dire ou juste s'exprimer. Je vois que ces dernières années, ce que j'ai beaucoup observé et ce que j'ai beaucoup du coup transmis, c'est nous, on a une place dans la relation en tant qu'adultes et où est-ce qu'on ouvre notre cœur aux enfants? Et je vois beaucoup d'adultes, que ce soit des parents ou des enseignants, des éducateurs, ils ouvrent pas leur cœur. Ils vont peut-être apprendre à écouter l'enfant, à bien faire les choses, mais à aucun moment ils vont partager aussi leurs impuissances quand elles sont là et que des fois c'est au service quand on vit ensemble, les enfants pour apprendre à vivre ensemble avec nous, ils ont besoin de savoir ce qui se passe en nous, pas nos «ça se fait pas, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est pas l'heure». Ça, c'est pas nous en fait, ça c'est des Mmh. concepts, mentaux, éducatifs, mais c'est pas nous et en fait, ils ont besoin de nous rencontrer et pour moi, c'est ce chemin d'avoir confiance que, vu qu'enfant, on a eu peu, l'espace d'être accueillis dans cet espace du cœur de vulnérabilité, ben, c'est un chemin de y accéder et d'oser l'ouvrir avec nos enfants. D'avoir Mmh. confiance que c'est ça qui va à la fois créer le lien avec eux et à la fois c'est ça qui va les aider à être humains, à pouvoir se faire confiance et à pouvoir accueillir l'autre dans son humanité. Ça va pas être coupé. Il y a les enfants, ils grandissent d'une manière, on les accompagne d'une manière, puis il y a les adultes, puis c'est un Adulte. autre Mmh. monde. Oui. Du coup, c'est comme non, les enfants, ils grandissent dans un monde qui est un Mmh. monde complet, unifié et pour moi, c'est aussi comment on va leur permettre de vivre dans cette unité en étant avec eux. Mmh. Ce que tu veux dire sur un exemple concret, par exemple, c'est, la maîtresse là qui en peut plus, elle pète un câble en fait, mais elle le montre pas et elle devient tout de suite très par exemple je prends la maîtresse, hein, désolée pour ceux que ça Mmh. peut, blesser, mais moi je me rappelle enfant, d'un coup, tu sens que ça monte en fait, que ça va plus en fait. Mais elle va, commencer à être plus autoritaire, elle va nous demander de faire silence, de nous mettre en rang et elle va, donner plus d'injonctions. Mais à aucun moment elle va nous dire: «J'en peux plus, je suis fatiguée, je suis lasse, s'il vous plaît, en gros, prenez en compte que ça va pas, quoi». En gros, est-ce que c'est un peu ça ce que tu dis? C'est-à-dire, de dire clairement à l'enfant: «Bah, écoute, oui, j'ai beau être l'adulte, mais en gros, je là, ça va pas bien, Mmh. Ouais, c'est ça. et j'en peux plus». Mais est-ce que ça va pas créer, quelque part une grande peur chez l'enfant de voir l'adulte qui s'effondre, en fait? Parce que c'est pour ça aussi qu'on veut pas s'effondrer devant l'enfant. Lui dire, «Maman, elle en peut plus» ou «J'en peux plus» ou tu vois? J'ai besoin de respirer 2 minutes parce que là, je suis à côté de mes pompes, quoi. Je suis épuisée et peut-être c'est pour ça aussi, peut-être qu'on n'ose pas le faire, mais qu'est-ce qui se passerait en face? Est-ce que ça fait pas une perte de repère, une perte d'assurance pour l'enfant de voir l'adulte s'effondrer comme ça? Est-ce qu'on parle bien de la même chose ou pas? Oui, on parle de la même chose, d'un moment, en tout cas déjà quitter de soi à soi. En fait, là, j'en peux plus. Déjà de et bien sûr, des fois, ça fait du sens de le partager et mon expérience, en tout cas, je vois, moi, pour avoir partagé des moments d'impuissance avec les enfants, puisqu'il y a une époque, j'ai travaillé, en tant qu'éducatrice de l'enfance. Hem Je les ai pas du tout vus perturbés, mais plutôt, en fait, à partir du moment où on prend la responsabilité, c'est aussi, c'est pas seulement «je suis en colère», c'est «je suis en colère, mais j'ai conscience que ça parle que de moi et qu'il y a quelque chose en moi». En communication non violente, on parle de besoin, mais on peut parler d'aspiration. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment précieux qui demande à ce que j'écoute, à ce que moi je l'écoute. C'est très différent que de dire: «Je suis en colère à cause des enfants parce qu'ils crient». Ça, Oui. c'est la c'est la 1re couche, mais oui, c'est sûr que si je leur dis: «Je suis en colère, il y en a marre, vous écoutez jamais», je suis pas sûre que là, ce soit au service, mais quand je reviens dans juste je suis là dans mon impuissance et je ne sais plus quoi faire. Moi, j'ai déjà partagé aux enfants, je me vois m'asseoir au sol et dire: «Là, juste, je suis démunie, je sais plus quoi faire» Et comment et ils ont réagi? quand je suis avec moi, tout d'un coup, ils se sont arrêtés dans ce qui se faisait. Je les ai vus se rapprocher et je leur ai dit: «Est-ce que voilà», je sais plus exactement, je me rappelle qu'il y avait un peu du why partout. Je leur ai dit: «Là, j'arrive plus, je sais plus quoi faire, je sais plus comment gérer» et je leur ai fait une demande. Mais en tout cas, c'est comme si tout d'un coup ça a stoppé, on a pu se poser: «OK, on fait quoi maintenant? On Qu'est-ce trouve qu'on des fait?» solutions ensemble, ensemble. Ouais, on trouve des solutions ensemble ou moi je fais une demande: «Est-ce que vous seriez d'accord, de, venir, qu'on se pose et qu'on range, tous les jouets?» Et puis ça reste une demande, mais en tout cas, j'ai pas la suite, mais là, j'ai je ça m'a marqué. J'ai cette image de vraiment, je me rappelle avoir senti cette colère et puis, ben, une fois je l'ai eu sentie, j'ai connecté l'impuissance et je leur ai vraiment, je lui ai dit: «Mais là, je sais plus quoi faire».
Et pour moi, ça a pas d'impact, sur eux. C'est sûr que si je passe ma vie à leur dire: «Je suis épuisée, je suis fatiguée, je vais prendre 10 minutes», il y a un moment, comment je vais m'occuper de moi? Comment je vais m'occuper de ce qui crie en moi? C'est sûr que ça, c'est précieux et en même temps, comment je vais leur dire à un moment ce qui me va pas, mais à partir de moi? Il y a je me rappelle d'une enseignante qui disait qu'elle avait rassemblé les enfants pour leur parler, pour qu'il y ait un espace de parole de ce qui se passe dans la classe et puis chacun s'était exprimé et ils étaient super contents, mais elle sentait qu'il y avait un bout, qui comme s'il restait quelque chose et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait à aucun moment exprimé ce qu'elle vivait elle. Mmh. Et qu'elle est retournée, du coup, elle a repris un temps pour leur parler ce qu'elle vivait elle et elle a senti que dans les enfants, il y en a qui ont partagé que c'était hyper précieux parce qu'en fait, elle existe et si elle partage pas ce qui se passe en elle, c'est comme si elle leur donne pas l'espace d'exister. Mmh. C'est comme si elle est pas ouais, elle se prend pas en compte dans le vivre Ouais. ensemble et pour moi, c'est sûr que c'est précieux puis c'est aussi la réalité. La réalité que des fois on n'en peut plus, la réalité que des fois, c'est après, c'est pour moi tout comment je vais apprendre de faire avec. Oui, je suis en colère, puis je vais pas arrêter d'être en colère parce que je creuse l'éducation bienveillante ou autre, mais comment je vais apprendre à être avec? Qu'est-ce que je vais Mmh. choisir d'en faire à ce moment-là? Est-ce Mmh. que j'explose sur tout le monde ou est-ce que je sors de la pièce parce que je sens que ça gonfle tellement qu'il faut que Mmh. j'aille hurler dehors ou je me rappelle d'une assistante maternelle qui elle m'a dit: «Ben, moi, l'autre fois, j'ai jeté des chaussettes contre le mur» et juste, il y a une petite décharge et après, j'ai plus de clarté. OK, là, ça me va pas. Est-ce que vous êtes d'accord? On fait ça et du coup, on peut plus agir et faire des demandes aux enfants et voir comment on peut faire ensemble Ouais. et eux, ils ont plein d'idées, mais ça demande qu'ils nous entendent. Mmh. Ça C'est quoi demande qui qui me va pas? mmh. C'est le bruit parce que j'ai mal à la tête ce matin. En fait, aujourd'hui, les enfants, je suis hyper mal à la tête. Est-ce que c'est OK pour vous de baisser un peu le volume? De votre voix et c'est oui, c'est non. Peut-être dans ce cas-là, moi, je vais aller me retirer 10 minutes dans le fond de la je sais pas, mais ça nous demande d'être clair sur aussi qu'est-ce qu'on aimerait. Mmh. De ce qui est possible aussi, parce que j'ai l'impression qu'on est-ce que trouver des solutions, c'est vraiment possible? Parce qu'on est un peu coincé, hein, dans notre modèle de société, pour trouver des solutions, c'est pour ça quand tu parles de passer à l'action après pour changer un peu les choses, on en a clairement besoin parce que quand, les maîtresses, elles se retrouvent avec 35 enfants, je sais pas si même voilà, si c'est même gérable ou vivable en fait, à long terme. Mais pour en revenir donc, juste je veux continuer de creuser en fait, ton approche et comment tu travailles avec les parents, les familles, les enfants. Je sais qu'on avait évoqué par exemple la colère et il y avait, cette question par exemple, d'une maman qui vient te voir parce que son enfant je veux vraiment aller dans des exemples concrets parce que j'aime bien, je trouve qu'on peut mieux comprendre d'une maman qui a un enfant qui fait beaucoup de crises de colère, qui et cette maman est dépassée, en fait. Elle sait pas comment faire, et je me rappelle qu'on avait échangé, tu m'avais dit, bah, c'est déjà de pas rejeter, en fait, que son enfant est en colère et de vivre pleinement, en fait, elle, ce qu'elle ressent quand elle voit, son enfant en colère, en fait. Je me rappelle, il y avait déjà ça. C'est qu'est-ce que toi, ça te fait vivre, en fait, quand ton enfant est en colère? Parce que finalement, on ferme les yeux et on considère que c'est un problème, la colère. Donc on veut changer tout de suite les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans les ateliers que tu proposes aussi? C'est de Oui, réintégrer aussi la colère ou les choses, la tristesse ou ces émotions qu'on ne veut pas voir? ben, c'est sûr, c'est réintégrer. C'est pour moi, c'est réapprendre à être avec, à les sentir, mais bien sûr, c'est déjà quand mon enfant, il fait sa crise dans le magasin, peut-être, qu'est-ce qui se passe pour moi? Mmh. Et pour moi, il y a aussi, ben, il y a déjà un soutien à retrouver ce lien à nos émotions, retrouver de la Mmh. paix au fait qu'elles existent, qu'elles sont là et qu'elles sont aussi très précieuses, parce qu'elles nous parlent de ce qui est important pour nous et elles nous aident du coup ouais, à vivre notre vie et en même temps, les enfants sont un miroir à des endroits, donc ils viennent aussi réveiller notre propre histoire d'enfant. Donc parfois, de les voir en colère, ça vient aussi réveiller la colère de la petite qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on a tue, qu'on a mis des tonnes de couches parce qu'elle était pas autorisée et c'est pas simple, ça peut être douloureux ou c'est un apprentissage en fait de retrouver de la paix et de retrouver aussi, et l'accès à cette petite et aussi d'apprendre en fait à l'accueillir. Et du coup, il y a à la fois, ben oui, qu'est-ce que ça me fait concrètement quand je suis par exemple au supermarché et puis c'est trop la honte, il y a plein de gens qui me regardent, j'ai envie de me cacher, il y a cette première mais parfois, voilà, les enfants viennent aussi réveiller des choses plus profondes et c'est souvent quand
on explose ou quand même nous, on se dit qu'on réagit de manière démesurée, c'est que ça vient réveiller quelque chose de notre histoire. Et c'est là que tu accompagnes, l'adulte, en fait, à retourner voir cette petite fille, ce petit garçon qui était pas autorisé? C'est ça que Oui, c'est ça aussi que j'accompagne. En tout cas, quand j'accompagne les adultes, c'est vraiment d'aller écouter ce qui se passe pour eux et puis, ben, j'ai envie de dire à la profondeur d'où ça se passe. Parfois, c'est pas voilà, parfois c'est des réajustements dans la vie juste là, concrète de maintenant, et puis parfois ça vient demander d'accueillir cette petite, mmh. ce petit à l'intérieur de soi et du coup, j'accompagne ce chemin pour retisser le lien et d'entendre ce que cette petite et ce petit a vécu pour que voilà, quelque chose puisse se finaliser en fait, quelque chose qui a pas été entendu puisse être entendu aujourd'hui. Ouais, c'est être à l'écoute de soi pour, être disponible pour l'autre. Parce que tant qu'on s'écoute pas Mmh mh. soi et qu'on est pris par des choses intérieures et qu'on l'a toujours pas écouté, on peut pas avoir de la disponibilité ni pour son enfant, ni pour son Mmh. conjoint ou sa conjointe. J'imagine que c'est un processus un peu à ce niveau-là aussi? C'est un processus là, à ce niveau-là, mais quand je t'entends, je vois que j'ai une petite crainte en moi. C'est un processus pour moi, je qui est doux dans le sens où, ben, oui, des fois je suis pas là, des fois je suis prise avec ce qui est là, puis il y a pas d'exigence de tout le temps être, hyper présent, disponible. Il y a Ouais. juste d'être avec et aussi de dire à son enfant: «Bah oui, là, je suis pas Là, je suis pas hyper là. là. Ouais, Je là, je suis suis pas pas là. là. Ouais. Il y a d'autres Désolée, choses je suis qui pas me là. il y a trop de choses qui me brassent, je suis pas là». Ouais. Et Ouais, ben, ouais. OK, je suis et c'est en fait, Ouais. c'est là où pour moi on est humain. Je Ouais. cherche pas à être ailleurs qu'où je suis et en même temps retrouver où je suis. Je vois dans la parentalité, il y a beaucoup de couches qui font que c'est difficile, c'est sensible. Ouais, Comme parce si, qu'on veut comme bien. tu disais, on peut avoir peur de perdre les pieds et qu'il Mmh. faudrait qu'on soit solide face à nos enfants, alors que je crois qu'ils aspirent à rencontrer notre humanité. Et pour moi, si on moi qui ai envie d'accompagner des enfants à rester humains, ben, ils l'apprennent parce qu'ils nous rencontrent dans ces espaces-là. Mmh. Ça veut pas dire c'est pas leur faire porter, justement, plus je vais m'occuper de ma tristesse, de ma colère, de mes peurs, plus l'enfant va être libre de vivre sa vie. Si Mmh. je m'en occupe pas, c'est lui qui porte. Mmh. Je me rappelle d'une maman qui était venue me voir parce qu'ils avaient envie avec son compagnon d'accompagner leur fille ils avaient envie de pouvoir écouter les émotions de leur enfant et de pas lui mettre de sucettes et elle m'a dit et elle est venue me voir parce qu'elle était là: «Je sais pas comment faire». Mmh. Et puis, bah, je l'ai accompagnée à justement comment accompagner, les émotions de sa petite qui avait juste quelques mois la première fois que je l'ai vue et en même temps, bah, dans le respect de sa propre limite. Parfois juste c'est pas possible, ça vient trop nous toucher quand notre enfant il pleure. Donc c'est pas, une exigence c'est OK, comment je jongle entre les 2, comment je crée les espaces où c'est possible, comment je remets à peut-être dans 2 jours, 3 jours, ou je demande à quelqu'un de le faire parce que je peux pas et en même temps, au bout d'un moment, elle est arrivée une fois où c'est elle qui débordait, puis c'est comme si sa propre tristesse de ce qui s'était passé avec la naissance de sa fille, elle l'avait pas écoutée, puis qu'elle remontait seulement à ce moment-là et c'était un moment où quelque chose changeait, dans l'accueil avec sa fille et c'est comme si c'était aussi remettre, je me rappelle avoir dit à sa petite: «Ben, tu vois, ta maman, elle va s'occuper de sa tristesse maintenant, c'est OK pour toi». C'est comme si cette petite, elle avait à la fois, beaucoup pleuré, sa propre naissance et elle a et voilà, il y avait eu beaucoup d'opérations dans sa toute petite enfance et en même temps, il y a eu un moment, c'est comme si ce qu'elle portait, c'était plus à elle et quand sa maman reprend, alors elle peut, Elle a plus quelque chose besoin qui de peut aussi elle a ouais. plus besoin, il y a quelque chose qui peut respirer, il y a moins d'accueil, il y a toujours sa propre vie, mais il y a plus, donc il y a voilà, c'est pour moi quand je dis: «C'est doux» parce que c'est on chemine avec comment ça vient, on peut pas Mmh. pousser les portes plus vite que là Oui, où elles sont, mais il y a quand pas on retisse ce d'exigence. lien Mmh. on retisse ce lien, il y a quelque chose qui se transforme. Mmh. Et j'ai envie de dire dans quelque chose de doux, d'accueillir les tensions, ouais, les blocages et petit à petit, on trouve la confiance que ça fait partie de la vie et Mmh. qu'on peut les traverser. Quand je t'écoute parler, c'est vraiment ça, il y a pas d'injonction et il y a pas de recherche de résultats. Mais en étant, comment dire? Là avec ce qui est, en laissant le remonter, en finalement, c'est un chemin vraiment d'amour, hein, et d'acceptation, mais p j'aime pas dire acceptation parce que dans l'acceptation, il y a un peu l'idée de résignation où on doit absolument être avec et c'est là où ça devient dur de parler aussi de ton approche. C'est parce que dès qu'on met des mots, du coup, ça induit forcément, Mmh mh. de faire quelque chose alors que ça serait plutôt un défaire. Mais disons que ce que je ressens en tout cas dans ton approche, c'est que tout est bienvenu. Voilà, s'il y a bien quelque chose que je peux résumer, c'est ça et c'est là où j'ai été très touchée parce que,
on parle beaucoup et on a besoin de ça parce que le mental est très présent dans notre société, de nouvelles injonctions éducatives parce qu'on a besoin de se rassurer et de s'accrocher à ça. Bon, bah, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça et puis ça va mieux fonctionner parce que les époques d'avant, les décennies d'avant, ça allait Mmh. pas. Or que là, ce que tu nous invites vraiment et c'est là où c'est délicat parce que ça vient déranger l'ego, ça vient déranger le mental parce que lui, il veut contrôler, il veut savoir que ça va avoir un résultat, une incidence, recherchée quoi, que ça va fonctionner. Or que là, tu nous invites vraiment, bah, on n'en sait rien en fait de ce qui va se passer. On vient juste explorer ensemble et ça se trouve, ben, le résultat sera complètement différent que celui qu'on attendait au départ, en Mmh. fait et j'imagine que c'est le cas à chaque fois et que c'est pour ça que c'est difficile de parler de ton approche qui est celle de créer un espace et on ne sait pas ce qui va avoir lieu dans Mmh. cet espace, si je peux le ré Oui, mais et en même temps, quand je t'entends, je me dis que la seule chose qui peut avoir lieu ou qui a lieu, le mot qui me vient, c'est le lien. C'est qu'on va mmh, recréer ce lien avec soi, mais avec notre on va être c'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va nous reconnecter mmh, et et qui n ouais et du coup ça se passe et effectivement, c'est un accueil. Je vois que ça me met en lien avec plusieurs personnes qui sont il y a vraiment cet accueil de tout est bienvenu et rien n'est jugé. mmh. Et je vois que c'est ce qui est profondément, guérisseur, je crois. C'est on va juste s'accueillir avec tout ce qu'on est, même ces endroits de nous qui Qu'on vont peut-être déteste, crier ou qui vont déteste. taper, on Mmh, va aller rencontrer cet espace de nous qui a foutu une gifle à notre enfant. Mais il y a quelque chose qui se passe en nous quand je fais ça. Ça parle de quelque chose d'important et comment on va pouvoir petit à petit, aussi s'approcher avec beaucoup d'amour, en fait, de ces espaces en nous. mmh et En fait, ouais, cet espace de à la fois, c'est pas faci enfin, c'est vraiment un en même temps, j'ai envie de dire, ça demande une quelque part, en tout cas, du courage ou une envie. oui, C'est vraiment un choix. Est-ce que j'ai envie de tisser ce lien, d'accompagner mon enfant sur son chemin, d'être moi-même plus humain, plus libre dans ma parentalité? Parce que, ça demande aussi d'aller rencontrer, nos conditionnements, tous ces espaces où, on n'a pas très envie de regarder oui, à l'intérieur de nous et de voir, ces espaces où on juge en fait comme, on peut qu'on parler nos déteste. ombres ou Ouais. que mais genre ces endroits où c'est genre: «Mais non, je peux pas être ça. Moi qui prône tant des belles valeurs ou qui Ouais. aspire tant à tes belles choses, je peux pas moi aussi avoir cette envie de manipuler, de» bah si, en fait, je l'ai et plus je vois pour ma propre histoire, en fait, plus je vais m'accueillir dans ces endroits, plus ça va être doux et plus je peux être douce, en fait, avec aussi avec les enfants Mmh, mmh. et donc oui, à la fois, je dis ça parce que pour moi, c'est aussi important de se mettre en chemin. Mmh. Oui, c'est de se On se met pas en responsabiliser. chemin, c'est juste que là, on va dans le mur, on continue Mmh. à juste créer les systèmes qu'on a créés et clairement, il y a quelque chose en moi qui dit: «Oui, c'est un chemin de douceur et d'amour, mais on y va». On y va, on Mmh. fait les pas pour aller. On reste pas Mmh. juste à se faire une espèce de petite popote avec des nouvelles manières de faire qui restent très en surface, mais on va plonger, quoi. On va plonger, on va vraiment impacter un changement, alors on parle Intérieur. beaucoup de changement climatique ou autre, mais pour moi, il y a quelque chose humainement, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Est-ce qu'on peut Mmh. regarder vraiment ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on peut regarder nos attitudes, nos croyances, nos conditionnements qui font qu'en fait on voit pas des êtres humains, en fait. On voit des enfants avec tout ce qu'on se raconte de ce qu'est un enfant. Mmh. Avec tous les calques et les Ouais. De un enfant, c'est fragile, un enfant, ça fait pas ci, c'est pas comme ça. Non, c'est un être humain qui est là, qui a une grande sagesse en lui, qui a une expérience de vie à vivre. Est-ce qu'on peut su on peut le permettre de suivre son propre chemin à lui? Et juste l'accompagner dans la vie et lui permettre de rester, connecté à ses ressources et d'avoir les moyens de traverser la vie avec tout ce qu'elle a de beau et de mmh. difficile. Bon alors Et je comment on vois fait dans Lorina là? non, mais Parce que c'est là, vrai ça parce fait que je vois dans envie. mon histoire, c'est comme si on a voulu me montrer une certaine image du monde. En fait, le monde, il est aussi dur et comment est-ce qu'on on m'autorise quelque part en tant qu'enfant à avoir peur, à être triste, à être en colère, mais ultra contre le monde qui m'entoure? Et pour moi, c'est parce que je peux, aussi en tant qu'enfant, être accueillie là-dedans et c'est corporel, c'est pas mais juste mettre des mots: «Ah, tu es en colère,
C'est genre: «Est-ce que je peux te donner le contenant qui fait que tu vas pouvoir aller là-dedans et tu ressors beaucoup plus fort parce que c'est réel, quoi». On voit beaucoup d'enfants En en fait, c'est colère, aujourd'hui. Je vais prendre un exemple concret parce que ce que tu mmh, dis, tu vois, enfin, ce que j'entends, dans les classes, avant, il y avait un dyslexique, maintenant, il y en a plein. Puis on entend les dysprasiques, les dyslexiques, les hyperactifs et cetera. Et puis ces enfants, ben, souvent, ils vont avoir une camisole chimique ou parce qu'on ne sait pas les gérer, on ne sait pas les contrôler. Ce que tu veux ouais. dire, c'est que tous ces enfants qui expriment cette colère expriment quelque chose qui est réel et qui a le droit d'être là et de se libérer parce que quelque part, il y a quelque chose qui a envie d'être, je sais pas, d'être vécu en tout cas par eux et puis peut-être de ça va peut-être générer quelque chose de nouveau. Enfin, c'est ça que tu es en train de dire, c'est que tout ça est bienvenu parce qu'on a besoin aussi de changer les codes, quelque part. Pourquoi il y a autant d'enfants en colère? Peut-être qu'il faudrait regarder, tout ce système qui va plus, en fait. C'est comme si on voulait les contraindre, les contraindre, les contraindre, les contraindre, les contraindre. On sait que l'éducation aujourd'hui, ça va plus, en fait, qu'il y a plein de domaines où ça va plus et qu'il y a une présence de cette colère qui est encore plus forte, quoi. Plus on va vouloir, continuer tel que c'est, plus il va y avoir finalement d'enfants, en rébellion, quoi. Mmh. C'est sûr que pour moi, il y a une partie de la colère des enfants qui montre juste le système va plus. Dedans, c'est comme s'ils nous montrent: «Dedans, j'étouffe, quoi. Ouais. Dedans, j'arrive pas à vivre, quoi. Dedans, ça, c'est sûr que pour moi, il y a une partie de leur colère qui nous invite à qui vient secouer le système et c'est sûr que ça peut être plus facile de la faire taire, voilà, soit par, bah, voilà, on peut très bien utiliser les systèmes classiques d'humiliation, de punition, tu vas aller t'asseoir ou alors, ben, les médicaments comme tu disais, hein, c'est aussi des moyens, pour moi qui font taire les enfants. Et pour moi, c'est sûr qu'elle parle de ça, mais elle parle de eux avant tout, de leur propre unicité et de OK, c'est pas juste un système qui peut aller à tout le monde. C'est aussi, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là? Bien sûr qu'il y a un truc plus global, Ce mais il qui y a fait aussi la rencontre de chaque enfant. Leur colère, elle leur parle de quelque chose qui est précieux. Là, quand il se met en colère, il y a quelque chose où on le déracine en fait de sa vie, de sa passion, de ce qui compte pour lui. Et pour moi, la colère, c'est aussi, et parfois, c'est aussi, l'accumulation. Ils ont accumulé tellement de stress, tellement de choses et ça fait partie de la vie. C'est pas qu'on est des mauvais parents ou des mauvais éducateurs. C'est juste qu'il y a du stress parce qu'il est bousculé, à la récré ou à la crèche parce qu'on lui pique son jeu, on casse sa tour, à le midi, il a pas ce qu'il veut à manger, à la sieste, il se fait réveiller en et là, il accumule quelque chose et s'il y a personne qui accueille, ce qui se passe, il y a un moment, ça explose. mmh. Donc, pour moi, c'est à la fois, ça parle dans l'instant de mais en fait, là, il se passe quelque chose, on est en train de lui demander quelque chose qui correspond pas à ce qu'il prend soin et en même temps, parfois, c'est aussi, une accumulation de choses en eux et pour moi, je vois dans mon expérience, c'est, aussi cette conscience, remettre de la conscience que, OK, l'enfant, il arrive, sur terre, il arrive au monde à travers nous, mais il est relié à toute une histoire humaine et ouais, les enfants aussi, à travers leur colère, parfois, ce qu'ils révèlent, c'est des choses, des anciennes générations. Moi, j'ai vu, puis je vois que j'ai, des collègues aussi, des enfants qui sont connectés, aux guerres et qui, aussi libèrent des choses qui n'ont pas pu être dites ou traversées, par les autres générations. Donc c'est, voilà, c'est remettre aussi, pour moi, c'est en tout cas ce regard ou cette approche, c'est remettre du lien avec la vie et la vie, elle est pas que de moi à moi, elle est avant moi, elle est après moi Mmh. et du coup, tout ça, ça se passe et plus c'est sûr qu'en tant qu'adulte, plus on fait un petit bout de chemin, plus les enfants, ils s'occupent de leur propre histoire et en même temps, on est reliés, donc ils sont reliés à avant Mmh. et on pourra jamais tout résoudre. C'est pas un but de je dis ça parce que je D'aseptiser, vois d'aseptiser, oui, certains parents qui ont tellement envie de ouais, bien faire, qui ouais, voudraient mais en fait, c'est je crois que ça demande d'accepter quelque part qu'on sera jamais un parent, je parfait. Mmh. parfait. Marshall Rosenberg, il disait: «L'enfer, c'est de vouloir être un parent parfait». Ouais, ouais. Ouais, je vais me planter, oui, il y a des choses que je vois pas de moi Mmh. et on va s'aider à grandir ensemble, puis on va Mmh. faire du mieux qu'on peut pour réussir à garder le lien, à se dire les choses, à Et cheminer. et peut-être que cette colère, elle passera jamais. Je vraiment, je pense à des mamans ou des papas qui sont complètement démunis face à
une colère d'un enfant qui ressemble presque à de la folie, en fait. Et Mmh. c'est vraiment ce côté d'être démuni et puis de se culpabiliser: «Mais qu'est-ce que je fais qui va pas, qui fait que mon enfant est comme ça?» Et donc l'invitation, toi, dans tes ateliers, c'est de prendre le temps de questionner ça, c'est de prendre le temps d'être à l'écoute de l'enfant, d'être à l'écoute de la maman, d'être à l'écoute du papa. Parce que ça se trouve, ça changera jamais aussi, c'est de pas attendre de résultats. C'est Ouais, je crois pas que ça changera jamais. Je vois dans mon expérience quand on apprend en fait à accueillir, les émotions des enfants, à leur offrir une présence, à leur permettre de voilà, laisser se traverser ce qui traverse leur corps, il y a quelque chose qui se transforme. Mmh. C'est sûr, même pour nous adultes, on passe pas notre vie à être en colère. Peut-être on a des périodes où on en contacte Ouais, beaucoup, mais on n'est pas toute notre vie en colère. Donc ça, je crois pas que ça dure toujours. Je crois que c'est c'est juste que c'est tout un chemin entre, ben, l'enfant, il vit sa vie et il vit des émotions et que parfois il a juste besoin d'un gros bag pour, juste tout décharger et en même temps, c'est aussi, parfois des miroirs, ce que je disais tout à ouais, l'heure. Donc parfois, c'est juste qu'il y a ma propre colère dont je m'occupe pas. Donc oui, mmh, il va être en colère, mais moi, en fait, je fais quoi de ma colère? mmh. Il y a des Est-ce gens que qui je vais arrivent la pas à se rencontrer? connecter, hein. Est-ce que je Là, vais ouais, apprendre à être avec? ouais. Est-ce que je vais faire le chemin pour pouvoir moi, j'ai mis, je pense, je sais pas, j'ai mis plus de 30 ans à contacter ma Ouais. colère. Il y a des gens qui te diront: Moi, je n'éprouve pas de colère», mais en face, il y a cet enfant qui crie et qui vit ses colères. Donc il y a quelque chose quand même à aller explorer. Et Ouais, ouais. mmh, Et ça, moi, je vois des fois des enfants qui portent la colère de leurs parents. mmh, Et puis, ben, là, il y a voilà, il y a la limite du parent, et il y a aussi permettre à l'enfant de OK, tu peux quelque part remettre la colère à ton parent et faire ton propre chemin. mmh, Et pour moi, il y a aussi tout ce chemin de je me rappelle d'une petite fille qui arrivait pas à s'affirmer, en fait. Elle se laissait hyper embêter. Entre autres, tu as un garçon et un jour, sa maman, elle me dit: «Ah mais moi, j'ai du mal de toute manière à m'affirmer face aux hommes». Et pour moi, c'était tellement clair qu'il y a quelque chose là qui comme si qui se rejouait ou qui s'est transmis. Puis j'ai dit à sa petite, je dis: «Tu vois, ta maman, elle a du mal à s'affirmer face aux hommes, mais toi, tu peux faire ton choix, faire ton chemin». Et quelques heures après, face à ce petit garçon, elle s'est clairement positionnée. Donc il y a aussi, ces choses qu'on peut remettre en place ou même nous leur dire: «Oui, pour moi, ça, c'est difficile, mais toi, tu peux faire ton chemin». mmh. C'est beau ce que tu dis. Parce que là, du coup, on a vu le moment où on pouvait lui proposer un choix, en fait. On pouvait lui Mmh mh. proposer de reprendre sa vie à elle, quoi, et de Mmh lâcher, mh. Alors, je voulais parler d'autre chose parce qu'on avait évoqué ça ensemble quand on avait échangé. Tu m'avais parlé, c'est un autre sujet complètement, mais de la présence qu'on a aux enfants quand on les change. Je me rappelle, on avait évoqué ça, qu'il y avait des choses comme ça que tu voulais parler et dire parce que c'était des exemples flagrants. Quand on change un bébé, par exemple, qui se met à jouer et cetera, que ça te fait Mmh. sourire, ça a Ouais. une signification, voilà. Et je voulais creuser ce Mmh. sujet parce que moi-même, j'ai un bébé de 6 mois et je la vois, je lui dis: «Mais» je lui parle, je lui dis: «Bah, là, je vais te changer, voilà». Et je vois bien que des fois, elle cherche des jouets et cetera. Elle fuit un peu et du coup, ben, je te pose la question voilà, de ce que ça peut signifier, pourquoi elle reste pas présente, pourquoi elle veut absolument retourner jouer à 4 pattes, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est gênée? Est-ce qu'elle est mal à l'aise? Est-ce que c'est moi qui suis mal à l'aise? Qu'est-ce que c'est? Voilà, je te laisse. Ouais, je te remercie, c'est d'aborder ça. C'est vraiment un endroit pour moi qui est, je sais pas quel mot, mais qui me touche beaucoup, ce rapport, je crois au corps, en fait. Comment on va permettre aux enfants quelque part, de se sentir bien et beau dans leur corps. Et j'ai observé beaucoup, les enfants sur les temps de change aussi, des enfants qui voilà, des enfants aussi d'amis ou autres et que je vois, genre, ils sont pas là. Dans le sens, c'est le temps de change, mais en fait, ça me concerne pas, quoi. Moi, je vais prendre un jeu, je vais m'agiter. C'est en tout cas, moi, c'est ce que je perçois et hem et je crois, je vais revenir dessus après, mais ce que j'observe, c'est dans ma propre histoire, le rapport à mon propre corps. Qu'est-ce qu'on m'a transmis? Comment on m'a regardée petite fille? Et on m'a pas regardée avec, genre: «C'est hyper joyeux, c'est beau d'être une femme». C'est plutôt: «Waouh, c'est cata d'être une femme, c'est le pire chose qui doit arriver». Et du coup, comment j'ai construit mon rapport à mon corps et en particulier à cette partie intime qui est changée,
quotidiennement chez les jeunes enfants, ben, pas très, pas trop de lien, en fait. Je peux pas avoir du lien quand en face de moi, il y a quelqu'un qui a pas de lien et qui peut me renvoyer même que c'est juste catastrophique d'être une femme, et d'être une petite fille. Voilà, ça c'est et pour moi, ma propre histoire, elle je vois parce que j'accompagne les femmes aussi, pour moi, c'est quelque chose d'assez commun d'avoir un lien à notre corps et à toute cette partie de nos organes féminins qui est coupée. Comme si on n'a plus de lien avec. Alors intellectuellement, biologiquement, on sait qu'on en a, mais c'est comme si on n'a pas de lien sensible, énergétique avec eux et heu et je vois que les enfants, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle quand je les vois, pas être là. Est-ce que moi j'ai pu, en tout cas dans ma pratique, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu faire quand je travaillais en crèche, il y avait beaucoup déjà parfois ils ont envie de juste d'être des fois c'est pas qu'ils sont pas là, c'est qu'ils ont peut-être envie d'être acteurs, de eux-mêmes se nettoyer ou de je vois tout petits, ils peuvent en fait agir. Ils peuvent être acteurs de leur change avec nous, de l'habillement, du déshabillement. Donc c'est aussi les faire, faire partie, j'ai envie de dire, c'est aussi notre manière, comment je vis le change. Est-ce que c'est moi qui le change hop, hop, hop ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose que je vis à 2. Pour moi, il y a ça qui peut générer ils sont ailleurs en fait, ils font leur vie ailleurs. Il y a aussi comment je les inclus dans cet espace de change. Peut-être, quand ils grandissent, ils ont plus envie d'être assis, mais allongés, mais debout ou je sais pas. C'est sûr qu'il y a déjà des choses comme ça qui changent, mais il y a aussi comment je vais les aider à leur dire: «Mais en fait, ça te concerne, c'est ton corps». Mmh. Et moi, je sais que les enfants, je vois que j'ai des amis, quand je passe du temps avec eux, je prends ce temps-là et j'attends qu'ils soient là. Je dis: «Mais en fait, ça te concerne, pour moi, c'est important que tu sois là et que si je fais quelque chose qui ne va pas, que tu me dises» Mmh. et je les vois être là et ça me demande, moi, d'être là et aussi d'aller voir où il y a mon malaise. Quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, j'étais mal à l'aise des fois. J'étais là: «Mais est-ce que je fais bien? Est-ce que comment je le touche?» Voilà, ça, c'est ma propre sensibilité liée à ma propre histoire. Il y avait quelque chose de très sensible à cet endroit-là. Mais pour moi, il y a c'est un voilà et ça peut être dit: «Ouais, je suis pas très à l'aise». Alors tu me dis s'il y a quelque chose qui fait et en même temps, c'est pas que je lui fais porter tout le change, mais et en même C'est temps, ensemble. ben, comment je fais ce chemin ou comment j'ai conscience de quel rapport j'ai avec mon corps et avec mes parties intimes. Toutes, voilà, que ce soit un petit garçon, une petite fille. Pour les garçons, c'est pareil, ils ont aussi, une histoire, une manière de s'être construits où ils ont pas tous un lien très fluide avec, Mmh. leur sexe et du coup, c'est tout ce rapport-là et pour moi, c'est tous Mmh. ces petits mots qu'on met. À la fois, j'ai envie de dire: «Pourquoi on met ces petits mots?» ou est-ce qu'on les met, mais on est parce qu'on est à l'aise ou c'est une manière d'un peu détourner, je sais pas de quoi je parle et il y a tout un cheminement de quel rapport j'ai, au toucher et à cette partie de mon corps et comment Mmh. j'aide les enfants à être là et bon, pour moi, ça peut me parler de moi et des fois, ben, ils seront pas là parce que je peux pas moi non plus être là, puis c'est OK. Mmh. Mais ouais, je vois que pour moi, c'est comment on fait pour qu'ils soient là et qu'ils se sentent concernés? C'est leur corps, c'est ces parties intimes de leur corps Mmh. et Mais c'est comment pareil on pour la ouais. nourriture, hein. Pour la nourriture, c'est la Mmh même chose quand ils mangent. Je veux dire, quand ils mh. apprennent à manger, on peut leur mettre la cuillère dans la bouche et juste les remplir ou attendre qu'ils deviennent acteurs de ce repas, Mmh. d'être vraiment présents, d'apprendre à mettre les choses eux-mêmes dans leur bouche, à aimer, à pas aimer, mais tout ça, je trouve que ça revient et puis pareil pour la colère, est-ce que j'ai du temps vraiment? Parce que c'est vrai, c'est ce temps est magique, je veux dire, quand on a le temps de faire tout ça, parce que pourquoi ça va vite? Pourquoi on maltraite des enfants sans même s'en rendre compte? C'est cette histoire de temps, de rapport au temps. Bon, bah, je cours le matin pour l'emmener à la crèche, vite fait, je mange un demi sandwich, enfin on peut pas s'attendre à avoir une autre réponse en face qu'un enfant qui est stressé parce que j'ai pas le temps, en fait. Et je sais pas si toi tu as une vision, une réponse par rapport à ça? Moi, je sais que petite fille, ça m'a énormément stressée quand d'entendre tout le temps et j'en ai pleuré il y a pas longtemps, c'est: «Dépêche-toi, dépêche-toi, 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 dépêche-toi». On dit, mais 100 fois par jour à un enfant: «Dépêche-toi». Parce qu'on est nous-mêmes coincés avec ce temps et comment voilà, je sais pas si tu t'es interrogée, si tu t'inté enfin, pour les enfants, par rapport aux enfants, comment on crée un espace où ah ouais, mais on a le temps là de prendre ce temps-là, quoi et des fois on n'a pas le temps et donc on est dans une violence, non choisie quoi, quelque part. Ouais, bah, c'est sûr que le temps, c'est une grosse question. Pour moi, c'est des choix de vie
est-ce que je choisis de faire 10 000 activités ou est-ce que je réduis? Mais c'est aussi, je crois que l'invitation, du tournant, c'est aussi d'apprendre à avoir des moments où on est avec l'enfant, on arrête de faire, de vouloir aller au cirque, de vouloir aller en promenade, de vouloir faire ci, faire ça. Est-ce qu'on peut aussi ne pas tout le temps faire quelque chose qui, aussi prend notre énergie, nous fatigue, crée de l'organisation? Du coup, dit: «Dépêche-toi». Ça, c'est sûr que et en même temps, il y a des temps où on va se dépêcher, mais pour moi, si c'est tout le temps dans la dépêche, ça demande de juste questionner qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait? Qu'est-ce que profondément j'ai envie de vivre? Et c'est peut-être pas du jour au lendemain que ça va changer, mais comment je vais pouvoir petit à petit aller vers ce que j'ai envie de vivre? Parce que c'est aussi pour moi envers soi, c'est aussi du stress envers soi et je vois qu'il y a des parents qui ont fait, je me rappelle, il y en a qui avaient expérimenté de se lever plus tôt le matin pour avoir un temps de jeu avec leur enfant. C'est pas possible pour tout le monde, il y en a qui sont fatigués, mais il y a aussi comment je vais être créatif pour créer ces petits temps. Je vais pas passer 10 heures de ma journée, présent avec mon enfant, c'est pas l'invitation, mais est-ce qu'il y a des moments où je vais vraiment être là? Est-ce que je peux être là, juste être là, sans faire, sans vouloir agir, sans vouloir que ce soit fait, d'une certaine manière? Est-ce que je peux, et aussi pour moi, il y a plein de croyances de je vois que quand les gens cheminent, il y a aussi cette, quand, j'ai en tête une maman qui cuisine et puis il y a son enfant qui vient sans arrêt demander, criser, puis elle cuisine, puis elle veut faire son repas et pour moi, il y a plein de choses. Il y a, bah, bien sûr, il y a qu'est-ce qui s'agite en moi? Est-ce que ce qui s'agite, c'est que j'ai faim, que je suis stressée par le temps ou cet enfant, il s'est passé des choses dans ma journée? Mais parfois, l'enfant, il a juste besoin d'1 minute de: «Tu as quelque chose à me dire?» ou «Je prends le temps dans 5 minutes». Mais juste qu'on soit et souvent on est là en train mais en fait, on entend il répète sans arrêt sa question parce qu'il Ouais. se sent même pas entendu dans sa demande et on peut très Mmh. bien lui dire: «Juste là, je veux finir le repas, j'ai envie qu'on mange, j'ai faim et après, je prends le temps de t'entendre». Ça, c'est aussi des choses les enfants, ils ont pas de j'ai envie de dire, ils ont tout petit, c'est très différent. Il y a tout petit, ça peut être très différent, mais ils ont aussi cette grande capacité à nous entendre, mais ça demande de partager. C'est Ça vrai qu'on demande de partage pas partager ce un qui se bébé, passe en nous. on partage En pas fait, je suis un bébé stress là, j'ai mmh faim, mh. je vois que tu as faim, Ouais, le repas il est pas prêt et ouais. après c'est toute la question, est-ce que je passe tous les jours de la semaine à cuisiner 1 heure ou est-ce qu'à un moment je me facilite la vie et il y a des jours on mange pas un plat hyper sophistiqué Ouais. ou Mmh. peut-être même pas un plat que j'ai préparé et pour moi c'est parfois ça remet profondément en question nos habitudes et ce qu'on a reçu parce que c'est aussi, on fait avec la vie qui est là. Mmh. Et si la vie, c'est le stress et que en fait, tous les soirs, je rentre à 7 heures du boulot et que et ben, peut-être que le soir, je vais pas cuisiner. Ou Mmh. alors peut-être j'aime trop cuisiner, alors je vais me prendre, 3 heures le dimanche pour cuisiner 3 repas. J'en sais rien, mais chaque famille ou peut-être on va prendre des plats préparés où il y a un traiteur trop bien. Mais comment on va créer quelque chose qui va nous soutenir, en fait, sur ce qu'on veut vivre? Et peut-être c'est loin du rêve qu'on avait. Enfin, je prends cuisiner parce que je crois que ma maman a cuisiné, toute sa vie pour nous et elle s'est épuisée et même elle aujourd'hui, elle disait que si c'était à refaire, elle referait pas. Mais du coup, c'est comment on est créatif et comment on accueille à la fois ce qui est en deuil de ce qu'on aurait rêvé de vivre, peut-être dans notre vie de parents avec et on fait le deuil de: «Ben, j'aurais rêvé» et la réalité, c'est différent. Mmh. Et la réalité, c'est qu'en fait, j'arrive pas, que ça m'épuise, que j'ai même plus de plaisir à cuisiner, que j'ai plus de plaisir à manger avec mes enfants, que j'ai plus de plaisir à les coucher. Alors qu'est-ce que je vais faire pour retrouver ce plaisir? Qui va faire que c'est doux pour moi et que du coup, c'est plus doux pour mon enfant, et pour moi, ça demande de revenir s'écouter pour aussi, OK, réouvrir les possibles Mmh. et chaque famille, a sa propre manière de vivre. Mmh. Il y a des familles qui vont commencer à faire manger les enfants plus tôt pour pouvoir manger tranquille en couple après parce qu'ils voient que c'est trop le chahut-bahut, que les horaires ça joue pas. Il y en a, c'est hyper important de continuer à manger ensemble, du coup, il y a des choses qui s'adaptent et puis Mmh. les temps ensemble, ce sera plus les repas, ce sera d'autres moments. Mais Mmh. comment on va créer, j'ai envie de dire, des nouveaux systèmes dans nos familles, des manières de vivre ensemble qui vont être juste pour notre propre famille et Mmh. qui vont évoluer parce qu'on Mmh. évolue au sein de la famille. Les Mmh. enfants évoluent, mais nous aussi, nos priorités, elles évoluent, Mmh. nos rythmes de vie, nos engagements. Et comment Mmh. on va créer quelque chose qui est juste pour nous et Mmh. qui est pas la voisine, qui est pas nos parents, qui est pas dans le livre, mais Mmh. c'est juste pour nous. Et pour moi, c'est aussi tout ce chemin de trouver de la paix avec faire différemment. Mmh. Et comment je vais m'accueillir dans tous ces endroits qui se sentent coupables, qui ont peur de rater, qui se disent: «Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est bien?» Comment je vais aussi pouvoir, vivre avec, quelque part, vivre avec tout ça, accueillir aussi tout ça, moi, pour trouver Mmh. quelque chose qui est paisible et qui nous convient?
Mmh. Et peut-être ce qui nous convient, c'est de manger par terre et une fois par semaine, genre, voilà, j'en sais rien, c'est De se redonner confiance, parce qu'on parlait de ça au tout début. Je disais que tu crées des espaces pour que les enfants, puissent retrouver confiance en eux. Si nous-mêmes, en tant qu'adultes, on retrouve de la confiance dans ce qu'on choisit pour nous, du coup, on donne plus de possibilités à l'enfant. On va lui transmettre ça, de se faire confiance à lui aussi dans ce qu'il va choisir pour lui, en mmh fait. Mais ma question, c'est oui, alors du coup, on choisit ce qui est juste pour nous en tant que famille et cetera, mais il y a pas des choses un peu, tu vois, fondamentales par rapport au cycle? Je pense notamment au cycle de sommeil de l'enfant, je pense, tu vois, quand on arrive à une situation qui nous convient plus, je sais qu'on en avait parlé ensemble, mais on parle pas trop à un bébé, en fait. C'est vrai qu'on comme le bébé nous répond pas, alors qu'en fait, le bébé nous comprend. Le bébé Il nous nous répond, comprend. il nous Il nous répond, répond d'une autre mais manière, mais on a tellement avec son l'habitude. corps. Et moi, je m'en rends compte, mais en fait, mais oui, mais parle à ta fille, quoi, en fait. Là, je prends un exemple tout bête, on arrive à une situation, elle a 6 mois, bon, bah, les nuits sont pas, voilà, les nuits sont, voilà, un peu sportives, et on essaye de mettre en place des nouvelles choses. Et dans ton approche, ce que je comprends, c'est qu'il y a pas de bonne et de mauvaise solution. Heu, mais quand même, par exemple, moi, bah, j'aimerais bien enfin avoir des nuits qui se rapprochent un peu plus de nuits complètes, tu vois? Par exemple, je prends mon exemple parce qu'évidemment, je parle que de choses qui sont proches de moi. Dans ton approche, là, ce qu'il y aurait, c'est qu'on pose un moment on se pose tous ensemble, en fait. C'est ça, on se pose, la famille, tous ensemble, et on vient voir ce que ça dit, en fait. Parce que dans une autre approche, ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait quelqu'un qui me dirait: «Bah, là, à partir de 6 mois, ça serait bien que l'enfant dorme», tu vois? Il y aurait Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a ton approche à toi qui Ouais, prend en compte là où on en est tous, et qui va peut-être pas dire, «Bon, ben, c'est bien comme ça», mais c'est plus: «Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez?» et qu'est-ce voilà, qui comment va? comment Qu'est-ce tu qui va travailles? plus? Où est-ce que c'est Qu'est-ce qui plus va plus? confortable? Oui, c'est sûr qu'il y en a qui diraient: «À tel mois, il faut qu'il dorme», puis j'entends beaucoup ça autour du sommeil: «Ah, il a un mois, il fait ses Ouais, nuits, c'est trop bien», puis il y a des fois un bout de moi qui dit: «Mais à quel prix? À quel prix il fait ses nuits ou il fait pas ses nuits? Est-ce que c'est vraiment ça qui est juste?» ouais. Ça, voilà, je questionne ce qu'aujourd'hui on comment la société veut fonctionner et veut faire fonctionner les enfants. Ou pourquoi il fait pas encore ses nuits? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui dérange? Comment Ouais, on vient ouais. comprendre ce que l'enfant vit qui fait Mmh. que, bah, il y a de ces réveils nocturnes, et que Mmh. et que tout le monde est Je te dérangé, quoi? remercie parce que pour moi, il y a bien sûr, c'est ce chemin de retrouver l'accès à soi pour, être créatif, mais ça se fait pas toujours en famille. Parfois, c'est de soi à soi ou de soi avec son conjoint. Il y a des choses, c'est nous qui décidons. J'écoute, je sens et maintenant je fais ça. Je vais pas toujours, on va pas toujours se rassembler pour tout. Mais le sommeil, c'est pour moi, c'est il y a parfois voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est aussi qu'il y a des informations ou des choses qu'on ne sait pas. Enfin, moi, je vois quand dans le chemin que je fais depuis longtemps, sur cette relation que j'explore toujours, j'apprends toujours des choses. C'est comme si tout d'un coup je suis là: «Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça» Mmh. et donc pour moi, il y a aussi parfois des informations ou d'autres regards ou des et le sommeil, j'aime beaucoup, il y a un podcast que j'aime beaucoup et pour moi, il y a comme 3 choses à prendre en compte. Il y a, comme si, adulte comme enfant, on a besoin de se sentir en lien, se sentir paisible. Ça veut dire que pour les enfants, ben, tout ce qui a été accumulé dans la journée, ça a besoin de se décharger pour que le sommeil puisse se faire et qu'il ne soit pas haché constamment et puis, je ne sais plus et d'être fatigué. Troisième, c'est est-ce que mon enfant il est Logique. fatigué? Et pour moi, à la fois c'est toujours ce chemin, c'est j'ai ces infos, donc comment est-ce que je vais pouvoir permettre à mon enfant de relâcher les tensions de la journée, que ce soit par l'accueil de ses pleurs, de ses cris ou peut-être, en fait, quand je le mets au lit, il bouge, il gigote et il y a quelque chose qu'il a besoin, hein. Comment je vais aller être dans le jeu avec lui pour qu'il libère peut-être une bataille d'oreiller, se mettre à se pousser, quelque chose qui fait que ah putain, il y a quelque chose qui se relâche dans le corps, puis je peux me détendre. Les enfants, ils savent comment se détendre, mais souvent on croit qu'il faut qu'ils se calment. On va tout faire pour qu'ils se calment avant de dormir, Mmh. alors que peut-être il y a quelque chose d'abord à exprimer pour qu'ils puissent être calmes. Mais quelque chose, c'est dans le corps. Donc c'est juste, il y a quelque chose qui a besoin de se libérer du corps, des tensions, du stress, de la colère, une peur qu'il y a eu dans la journée, quelque chose qui s'est voilà, qui donc il y a comment je vais, créer cet espace ou être disponible pour cet espace et accompagner mon enfant.
Et il y a en même temps toujours aussi qu'est-ce qui se passe pour moi quand mon enfant, se réveille tous les jours et que je voudrais qu'est-ce qui fait que je voudrais qu'il fasse ses nuits? Ou est-ce que peut-être moi je suis fatiguée et qu'est-ce que je peux mettre en place pour me reposer? Et me reposer, ça peut être peut-être pendant qu'il joue, je m'allonge sur le tapis et je fais une sieste 1 heure. Ou que je vais me prendre, une journée ou une nuit ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est toujours ces informations qui vont m'aider à peut-être avoir un autre regard sur, ce qui permet le sommeil et ce qui va aider l'enfant aussi à s'endormir et en même temps, ben, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et est-ce que je prends Et moi, soin qu'est-ce qui de va me soutenir et si c'est voilà, est-ce que peut-être comment je vais aider mon enfant à pouvoir avoir des nuits, si c'est juste pour lui, maintenant, complètes et dans ce cas-là, ça va me demander d'avoir conscience de comment ça fonctionne au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le sens de, ben, ouais, mon enfant, il va devoir, à un moment exprimer quelque chose que je vais devoir en tout cas apprendre à accueillir. mmh. Ouais, ça c'est Et sûr, s'il le fait pas dans la journée, il le fera pendant la nuit, en fait, c'est ça? Que ce que ben, en fait, c'est juste que pendant la nuit, du coup, il y a quelque chose dans le corps qui fait qu'il n'arrive pas à se déposer donc ça mmh, ça repart. oui, il Mmh. peut le faire pendant la nuit mais du coup, on peut petit à petit, créer cet espace de De pour décharge, accueillir ses émotions. décharge, Et de pour moi, décharge. j'ai envie de dire, ça va en parallèle avec faire ce chemin vers moi aussi, parce que les émotions que moi je connecte pas, il va avoir du mal aussi à les connecter. Mmh. C'est ce que j'observe, c'est qu'il y a des enfants, ce que je t'avais dit une fois, très vite ne pleurent plus ou n'accèdent pas à leur colère. Mais en Tu fait, où parlais est-ce de qu'ils la bébés voient? Quel tout modèle? petits. Tu parlais de bébés tout Ouais, petits, même de quelques mois, quoi. je me rappelle un petit garçon de 6 mois qui avait déjà plus de larmes, tellement il avait appris déjà, bah, voilà, tout l'apprentissage des petits garçons, hein. Faut être fort, un enfant ça pleure pas et comment tellement vite, même avec beaucoup d'amour, on va faire taire ses pleurs. Soit par une sucette, soit parce qu'on va donner à manger, soit parce qu'on va dire: «Calme-toi», on va le bercer, mais pour que ça s'arrête. Parce que notre Mmh. seule intention, c'est que ça s'arrête. Et il y a certains pleurs, bien sûr, que c'est parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin de contact, d'amour ou qu'il a envie d'explorer, de bouger. Mais il y en a aussi, c'est juste quelque chose qu'on a à accueillir, une tristesse, et qui a juste un chemin à faire. C'est voilà, Quand tu parles de bercement, c'est dur de laisser son enfant, pleurer sans intervenir. ouais. Oui, c'est ça pour moi, c'est tout un apprentissage aussi c'est tout un apprentissage d'apprendre à faire confiance que quand mon enfant, il pleure ou quand il hurle, je peux accueillir, et j'ai envie de partager, un exemple d'un enfant, quand j'étais en crèche qui arrivait le matin et pendant tout un temps, il arrivait le matin et hyper rapidement, il se mettait à crier. Vraiment, il allait, il y avait un peu de violence, du coup, ça demandait aussi de le contenir et les matins, en tout cas, où j'étais disponible pour l'accueillir, pour qu'il puisse connecter à sa colère et ensuite, ben, souvent à sa tristesse qui est derrière, alors on passait une super journée, il était hyper bien en fait, il était relax dans son corps, hyper coopératif. Du coup, on avait du plaisir à être ensemble et les matins où il y avait pas cet espace de disponibilité, toute la journée on en chiait. Mmh. Donc pour moi, c'est mesurer que pour nous, c'est aussi nous rendre la vie plus belle, mais aussi pour l'enfant, pour qu'il soit mieux avec lui. Mais voilà, c'est un peu c'est un peu large quoi, il y a beaucoup de choses, autour de cette thématique, mais il y a vraiment quelque chose d'apprendre à faire confiance à nos propres processus et au processus intérieur de l'enfant. Mmh. Il sait comment retrouver son équilibre intérieur, Son mais ça homéostasie. nous Mmh. demande d'apprendre à l'observer, à voir que quand il est agité dans tous les sens, sûrement qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être accueilli et comment je vais offrir cet espace. Comment moi je vais me rendre disponible pour ça? Comment je vais lui permettre de traverser ce qu'il a à traverser? Mmh. Et qu'après il retrouve juste de la détente, le sourire, il est paisible, il est en lien. S'il y a des enfants qui ne savent pas être en lien, c'est difficile. Ben voilà, c'est là je rentre dans un autre thème des émotions. On est parti du Oui, sommeil, mais le sommeil, il est lié à c'est ça. large. Mmh mh. Il y a vraiment quelque chose où si je suis pas paisible à l'intérieur, ben, je vais avoir du mal à avoir un sommeil. Mais adulte aussi, je vais être agitée, ma tête va cogiter, je vais me réveiller en pleine nuit, je vais faire des insomnies. C'est la même chose pour un enfant, s'il est pas paisible et ça va être difficile. Et du Mmh. coup, ça, c'est quelque chose où nous, on va pouvoir le soutenir à ce que son propre processus interne, il puisse, en fait, y rester connecté et juste, y faire confiance Mmh. en lui offrant, de l'accueil. Parce qu'après les risques, j'ai envie de parler des risques parce que le risque, c'est qu'il se coupe de lui, qu'il se dissocie
ou alors que ça explose sans arrêt. Enfin, du coup, il y a quelque chose qui s'agite tout le temps, mais en gros, soit il y a de la violence, soit je réprime et du coup, l'idée, c'est comment on va aider à exprimer? Comment on va faire en sorte que ça puisse s'exprimer? Et puis voilà, en grandissant, ben, il y a quelque chose qui reste corporel, mais il y a aussi quelque chose qui peut s'exprimer par des mots. Il y a quelque chose qui est corporel et ça, j'ai envie de dire, on peut pas y échapper. On peut pas pouvoir rester dans un truc intellectuel qui est là: «Ah oui, tu es en colère». Non, il y a quelque chose qui vient dans nos tripes, quoi, qui nous demande de nous reconnecter à nous, profondément pour pouvoir être avec ces enfants, avec Mmh. toute la vie qui se déploie en eux. Mmh. Et réintégrer tout ce qu'on a rejeté en fait, bah, de la colère, de la tristesse, tout ce qui nous fait vivants en fait. Ça, c'est quelque chose que je Mmh. retrouve, voilà dans tes propos. C'est comment on redevient vivant et ensuite qu'on passe à l'action. Mmh. Puisque souvent ces émotions, qu'on vit, elles nous demandent de passer à l'action. Elles nous demandent de changer peut-être quelque chose dans notre quotidien ou de Ouais. ou de et c'est pour ça qu'on reparlait des femmes aussi ou de dire non aussi. Mmh. Donc waouh, c'est un beau champ d'exploration, Lorina, merci. Je vais voilà, ça fait 1 heure qu'on est dans cette interview. Je voulais aussi te demander comment on peut te retrouver si voilà, si ton approche, parle à des gens, à des parents, à des femmes, à des hommes, comment voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut suivre un atelier à toi? Voilà. Où est-ce que tu es d'ailleurs? Je suis en Suisse, à Neuchâtel, enfin à Chaumont, au-dessus de Neuchâtel, donc vous pouvez me retrouver ici, parce que j'accompagne en individuel ici, mais j'accompagne aussi en individuel, en ligne. Alors pas les enfants, seuls, mais les adultes ou les adultes avec les enfants sur certaines, voilà, problématiques. Problématique, oui. Et puis j'anime aussi des stages ici aussi, certains et puis là, je suis en train de finaliser pour, en fait, moi, je suis française à l'origine, donc j'ai aussi travaillé en France pour retourner aussi, animer, une immersion vraiment, pour moi, c'est le graal de vraiment d'animer une immersion qui permet de plonger vraiment dans cette profondeur de notre histoire de parents pour, se Oh, c'est donner, beau. aussi, et du coup, je me réjouis je Ça sera finalise le quand? lieu. Ça sera ah, c'est on sait pas Ce sera sur normalement 3 fois 2 week-ends. d'accord. Et puis à la fin de l'année, ça devrait commencer, mais j'attends la confirmation du lieu, hein. On est en train de finaliser des petites choses et je me réjouis, c'est un lieu magnifique, voilà, donc soit ici à Chaumont, soit, en France, soit en ligne et puis D'accord. l'année dernière, je suis allée à Lausanne. Cette année, je n'ai pas encore planifié, les dates, mais je vais y retourner et puis ceux qui sont plus dans le Jura, il y a bah, voilà, il y a une femme qui a suivi un cycle avec moi qui voudrait que j'aille, donc je vais aller aussi à Porrentruy, dans le Jura, Mmh. près de la frontière française. Et on a besoin de ces approches, voilà, on a besoin de toi, j'ai envie de dire, dans le sens qu'on a voilà, on a besoin d'entendre, d'autres discours, en fait et pour moi, c'était important de créer cet espace d'interview, de voir que je trouve que ça répond à ça, à comment on est, tout simplement, à être, voilà, à Mmh. ce besoin de juste être, et être tel qu'on est, quoi, sans changer, et sans se juger, je crois que c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton approche. Je suis contente du coup que tu recommences à bien, voilà, pouvoir accompagner des parents un peu partout, voilà et peut-être des conférences aussi, qui sait, peut-être, ça serait chouette. Tu accompagnes aussi les femmes, voilà, je voulais aussi le dire, Mmh. c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur. C'est des retraites parents-enfants que tu organises du coup? Non, c'est vraiment que pour les parents. C'est Que pour les vraiment parents? vraiment cette rencontre intérieure, mais où aussi on va aller travailler bien sûr ce chemin intérieur pour, se retrouver et en même temps comment on va aller vers l'enfant. Il y a Mmh. vraiment, pour moi c'est lié. C'est pas juste comment moi je me remets en lien avec moi, c'est aussi concrètement comment je vais quand il se passe quelque chose, comment je vais Ouais, on parlait d'art quand on s'est rencontrés, pour moi il y a cet art, ouais. comment je vais aller cet art de vivre ensemble, comment je vais, Mmh. réapprendre aussi un art de vivre ensemble qui va faire qu'on se prend en compte, qu'on est humain, qu'on partage à partir de notre cœur. OK. Merci pour tout ça. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose? Je trouve qu'on a fait déjà un beau voilà, un beau tour d'horizon. Je voulais aussi que ce soit assez, voilà, assez synthétique pour que les gens puissent, regarder en entier et qu'ils puissent aller sur ton site aussi. Donc, si tu veux nous rappeler Mmh. de toute façon, il sera en dessous de la vidéo, le nom de ton site internet et des différentes dates de tes ateliers. Ouais, ben,
Merci d'avoir pris ce temps de me permettre aussi de mettre des mots, des mots, voilà, de partager, autour de mon travail et puis, mon site c'est lorinab.ch OK, et puis tout bientôt, il y a un site qui va s'ouvrir qui s'appelle éducationconsciente.ch ou .fr où il y aura vraiment rassemblé que ce qui est éducation d'accord. et j'ai juste envie d'envoyer plein d'amour, je crois, aux parents, heu et de leur inviter à faire confiance à leur cœur. Mmh. On a besoin de ça. Ouais. Moi, j'entends ma fille Ouais, qui appelle elle est et contente. c'est le moment de terminer cette interview. Merci beaucoup Lorina et à bientôt. À Merci. bientôt, merci Olivia.